Talia ne veut pas coucher avec toi, alors tu décides de profiter de sa meilleure amie. Tu es enceinte? Et je vais pas laisser Natalia se mettre en travers de mon chemin. Genre, j'ai passé une nuit avec son mec et je lui ai parlé normalement le lendemain. C'est pour cela que je vais prendre Léo et lui envoie une carte de mon mariage. L'heure de la revanche. Nous voilà enfin chez moi. Waouh, Hugo, ta maison est incroyable. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup. Je suis content que tu aimes l'endroit. Tu sais, en te voyant à la fête, j'ai réalisé à quel point je suis attiré par toi. Et si, peut-être, nous passions directement dans ma chambre? Je sens que l'attirance entre nous est vraiment forte. Je ressens la même chose. Ta proposition est tentante et je suis définitivement attiré par toi aussi. Passons du temps dans ta chambre, si c'est ce que tu veux. J'ai hâte de continuer à te découvrir. Merci d'être aussi ouverte, je suis vraiment ravi que nous puissions passer ce temps ensemble. Allons-y, ma chambre n'attend que nous. Allô? Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, bébé. Léo, est-ce que tout va bien? Tu parles un peu bizarrement. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Oh, ne t'inquiète pas. Je suis juste assez fatigué. Quand tu m'as appelé, j'étais sur le point de m'endormir. Ah, d'accord. Je ne voulais pas te déranger. Non, vraiment, tu ne me déranges jamais. C'est juste que je ne suis pas totalement alerte en ce moment. Compris. Je suppose que je te laisse te reposer alors. Bonne nuit, Léo. Merci, Natalia. Bonne nuit à toi aussi. À demain. Je t'aime. Moi aussi, Léo. Fais de beaux rêves. Le lendemain. Je n'arrive toujours pas à croire que la relation entre mon fils et ta fille ait échoué. Je pensais vraiment que ça aurait fonctionné. Ta fille aurait été parfaite pour devenir ma belle-fille. Je comprends ta déception, Sophia. Moi aussi, je pensais que c'était une belle opportunité pour nos familles. C'est vrai. Je pensais qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, mais apparemment, il y avait plus de problèmes que je ne le pensais. Je sais que tu avais de grandes attentes. Parfois, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Et maintenant, devine avec qui mon fils est. Avec cette Natalia, la fille d'un certain quelqu'un. Je ne comprends pas comment il a pu choisir quelqu'un comme elle. Ça me met en colère. Hugo, je dois dire que la soirée d'hier était incroyable. On s'est vraiment bien amusé. Tu sais comment faire l'amour, c'est incroyable. C'était l'une des meilleures soirées que j'ai eues depuis longtemps. Oh, regardez qui est là. Qu'est-ce que cette pétasse fait ici? Excuse-moi? Alice, calme-toi. Camilla est une amie, nous étions en train de discuter. Excuse-moi, je ne savais pas que tu avais une petite amie ici. Je peux partir si c'est un problème. Non, Camilla, ne pars pas à cause de ça. Une amie? Vraiment? Ne me prends pas pour une idiote. Lola, je pense que nous devrions essayer de faire en sorte que nos enfants se remettent ensemble. Je suis sûre qu'ils pourraient encore avoir une chance. Tu veux vraiment essayer de les réunir? Oui, je le pense sérieusement. Peut-être que si nous intervenons, nous pourrions les aider à surmonter leurs différences. C'est une idée audacieuse, mais si cela peut rendre nos enfants heureux, peut-être que ça vaut la peine d'essayer. Exactement. Je pense qu'il est temps que nous prenions les choses en main et que nous guidions nos enfants vers le bon chemin. Attendez, vous êtes la petite amie d'Hugo? Bravo, tu as tout compris. Maintenant, si tu veux bien nous excuser, Hugo et moi avons des choses à régler. Alice, arrête ça. Camilla et moi étions juste en train de discuter. Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez ensemble. Si cela crée des problèmes,
je peux partir. Non, Camilla, ne pars pas à cause d'Alice. Elle doit comprendre que ma vie continue. Et tu choisis elle? Cette fille que tu viens de rencontrer? Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez ensemble. Si cela crée des problèmes, je peux partir. Non, ne pars pas à cause d'Alice. Elle doit comprendre que ma vie continue. Oh, je n'arrive pas à croire que les filles soient encore en retard. Ah, tu es toute seule aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les autres? J'attends toujours les filles, mais je suppose qu'elles seront en retard comme d'habitude. En attendant que tu attendes, est-ce que je pourrais te demander un petit conseil? Je sais que tu es plus avisée que moi et je me disais que peut-être tu pourrais m'aider. Bien sûr, je ferai de mon mieux pour t'aider. Quel est ton problème? Madame Rivera, je dois vous dire que si vous acceptez d'acquérir cette entreprise, vous serez propulsé au sommet de ce secteur. Vous deviendrez la principale actrice de ce domaine, numéro 1 sur le marché. Les opportunités sont immenses et le potentiel de croissance est inégalé. Si vous saisissez cette occasion, Madame Rivera, vous pourrez non seulement surpasser vos concurrents, mais aussi établir votre influence d'une manière qui pourrait bien éclipser même les entreprises les plus établies. C'est intéressant. Cela veut dire que je prendrai la place de la famille, Léo sur le marché. John, il faut qu'on parle. Pourquoi est-ce que tu ne me fais plus l'amour et que tu ne me touches plus dans le lit? Est-ce que tu as une maîtresse? Sophia, je comprends que tu puisses te poser des questions, mais je tiens à te rassurer que ce n'est pas du tout ce que tu penses. Il y a des raisons derrière cela. Vraiment? J'aimerais bien entendre tes raisons, car franchement, ça devient insupportable. Écoute, je sais que cela peut sembler compliqué, mais il y a des problèmes auxquels je fais face en ce moment, aussi bien au travail que dans notre vie personnelle. Cela a eu un impact sur différents aspects de ma vie, y compris notre intimité. Bien sûr, toujours des problèmes à régler. Pourquoi est-ce que je ne suis pas surprise? Attends, quoi? On est séparés depuis 15 jours et tu viens déjà me parler de ça? Oui, Hugo, parce que je viens d'apprendre que tu couches avec une autre femme. C'est ironique que ce soit toi qui me fasses la leçon de morale. C'est toi qui m'avais trompé et qui a causé notre séparation. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais ça ne justifie pas tes actions. Deux torts ne font pas un droit. Tu as raison, j'ai merdé, c'est clair. Mais tu comprends que je suis en train de traverser ma propre douleur ici. Tu sais, mon mari me traite de grosse et je ne sais pas quoi faire. Je me demande s'il m'aime vraiment ou non. J'ai toujours été en surpoids, et je me demande si je devrais envisager la chirurgie et tout ça. Écoute, tu ne devrais jamais changer qui tu es simplement à cause des paroles de quelqu'un d'autre. Si ton mari te traite ainsi, c'est un manque de respect de sa part. Tu es belle comme tu es, et tu devrais te sentir bien dans ta peau. Mais parfois, j'ai tellement envie de changer pour qu'il me voie différemment, tu sais? Je comprends que tu puisses ressentir ça, mais changer ton apparence ne garantit pas que les gens te traiteront mieux. Le respect et l'amour viennent de l'intérieur. Si ton mari ne te respecte pas et te traite mal, ce n'est pas à cause de ton apparence, c'est à cause de son attitude. Je vous présenterai un plan détaillé pour fusionner cette entreprise avec la vôtre. Ensemble, vous pourriez créer une entité plus forte et plus influente que jamais. Imaginez les possibilités, alors, qu'en pensez-vous? Je suis prête à faire ce pas. Nous allons travailler ensemble pour réaliser cette vision ambitieuse. Je suis prête à devenir la principale actrice de ce domaine. Tu as raison. Je ne devrais pas laisser les paroles des autres influencer ma perception de moi-même. Exactement. Tu es maître de ta propre vie et de ton propre bonheur. Ne laisse pas les opinions des autres te faire douter de toi-même. Si ton mari ne t'aime pas pour qui tu es, alors il ne te mérite pas. Merci, c'est juste ce dont j'avais besoin d'entendre. De rien, ma chère. N'oublie pas que tu mérites d'être aimé et respecté pour qui tu es. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Je comprends ton scepticisme, mais je veux que tu saches que ce n'est pas par manque d'envie ou d'intérêt envers toi. Peut-être que si tu arrêtais de te focaliser sur tes propres problèmes,
tu remarquerais que ta femme a aussi des besoins. Je ne nie pas que j'ai été distrait ces derniers temps. Cependant, je veux que tu saches que ton bien-être et notre relation comptent énormément pour moi. Je comprends que tu puisses être blessé. Mais c'est difficile pour moi aussi de voir que tu as tourné la page si rapidement. Je ne cherche pas à te blesser délibérément. J'ai simplement essayé de faire face à la situation comme je le pouvais. Je veux croire que nous pourrions peut-être réparer les choses, mais je veux que tu saches que j'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Je comprends, je ne veux pas te pousser dans quoi que ce soit. Prends le temps dont tu as besoin pour prendre une décision. Merci, j'espère qu'avec le temps, nous pourrions peut-être trouver un moyen de surmonter tout cela. C'est facile à dire, mais j'aimerais bien voir plus d'efforts de ta part. Je suis prêt à faire des efforts pour améliorer notre relation, je veux que nous trouvions une solution ensemble. J'espère que ce ne sont pas de vaines paroles. Tu sais que je ne suis pas dupe. Désolé du retard, Natalia. Hier soir, j'ai croisé un gars que je connaissais et on s'est retrouvés à passer la nuit ensemble, si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas grave, Emma. Chacun fait ce qui lui plaît. Ouais, en tout cas, lui et moi on a fait l'amour toute la nuit, dans la chambre, cuisine et douche. Oh, j'allais oublier dans le salon aussi. Je me fiche pas mal d'être aussi sainte que toi. Ce n'est pas une question de sainteté, mais plutôt de respect envers soi-même. Ouais, ou peut-être que je préfère juste m'amuser et ne pas me prendre la tête avec toutes ces conneries morales. Et, Léo, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé hier soir. J'ai passé une nuit torride avec Camilla. Sérieusement. Félicitations, mec. Ça a dû être une soirée intéressante. Ouais, c'était fou. Et toi? Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu ne croiras pas ce qui s'est passé de mon côté. Emma, la meilleure amie de Natalia, est venue chez moi et on a eu une nuit torride. C'est plutôt une question de choix et de respect envers soi-même. Même si on couche avec quelqu'un avant ou après le mariage, cela ne garantit pas que l'autre personne ne nous trompera pas. Je préfère attendre et m'assurer que la personne avec qui je suis partage mes valeurs et mon engagement. Tu as peut-être raison. Peut-être que je devrais être plus sélective dans mes choix et ne pas me laisser emporter si facilement. Chacun fait ce qu'il pense être le mieux pour soi. L'important est de se respecter et de ne pas se précipiter dans des décisions qui pourraient nous causer des regrets. Merci, tu as toujours un bon sens de la morale, même si parfois je me moque un peu de toi. Attends, quoi? Emma? Sérieusement? Natalia ne va pas adorer ça. Oui. C'était vraiment inattendu. Ouais, mais tu sais, c'est un peu bizarre. Je veux dire, elle est la meilleure amie de Natalia, et tu sors avec Natalia. Je sais, c'est compliqué. On verra comment gérer ça. Ouais, bon courage avec ça. J'espère que ça ne va pas trop compliquer les choses. On verra bien. Mais ne dis rien à Natalia, d'accord? T'inquiète pas, je ne suis pas un mouchard. Mais sérieusement, les gars comme nous ne devraient pas avoir autant de drames dans nos vies. Ces filles sont un peu dégénérées. T'as totalement raison, mec. C'est vrai. Alors, comment ça se passe avec Léo? Tu as l'air ravi. Oui, vraiment. Mais j'aimerais avoir votre avis. Comment vous le trouvez? Vous pensez quoi de lui? Eh bien, d'après ce que tu nous as dit, et ce qu'on a vu hier soir. Il semble être un homme attentionné et respectueux. Et il a l'air plutôt charmant aussi. Je dois avouer qu'il est assez sexy. Tu as eu de la chance, Na. Merci, les filles. Je voulais juste m'assurer que je ne suis pas la seule à ressentir ça. Je ne veux pas me laisser emporter par mes émotions. Ne t'inquiète pas, Na. On est là pour te donner notre avis honnête. Allons dans mon bureau. Sophia, tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. L'entreprise Empire de la mère de Natalia vient d'acheter Villamera. C'est énorme, ils vont devenir numéro 1 sur le marché. Quoi? C'est quoi cette histoire? Calme-toi. Je voulais te prévenir. Je sais à quel point tu voulais que notre entreprise soit en tête. Et maintenant, on va être relégué à la 2e place à cause de cette famille. C'est inacceptable. Et si tu es heureuse avec lui, c'est tout ce qui compte.
Laisse ton cœur te guider. Merci, les filles. Vos conseils comptent beaucoup pour moi. Oh mince, il faut que j'y aille, les filles. J'ai un cours à donner dans quelques minutes. Déjà? Le temps passe vite quand on discute. Bonne chance pour ton cours, Na. Je comprends ta frustration. Mais ne te précipite pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour récupérer notre position. Oh, crois-moi, je vais m'assurer que cela ne reste pas comme ça. Je ne vais pas laisser la mère de Natalia et son entreprise nous dépasser. Si tu as besoin d'aide pour élaborer un plan, je suis là pour toi. On peut trouver une solution ensemble. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai déjà quelques idées en tête. Ils ne vont pas rester numéro 1 bien longtemps. Eh bien, Léo, apparemment Natalia ne veut pas coucher avec toi, alors tu décides de profiter de sa meilleure amie, Emma, c'est ça? T'es vraiment un grand connard, mec. Attends. C'est pas du tout ce que tu penses. Laisse-moi t'expliquer. Vas-y, je t'écoute. Raconte-moi comment tu te retrouves avec Emma dans ton lit. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. J'avais juste envie de passer une nuit torride, et Emma était là. Et puis, franchement, si les filles d'aujourd'hui ne savent pas tenir les jupes, les gars comme nous doivent bien en profiter, non? En plus elle avait pris ma carte de visite pendant la soirée, alors elle savait où me trouver. Sérieusement? Emma t'a sauvé en te trouvant grâce à ta carte de visite? En la baisant. Emma, faut que tu entendes ce qui s'est passé ce matin, c'est dingue. L'ex d'Hugo, Alice, m'a chopé chez lui et crois-moi, ça a viré en bordel monumental. Putain, t'as pas fait les choses à moitié. Comment elle a su que t'étais là? Aucune idée, elle doit avoir des dons de voyance nocturne. Elle a débarqué sans prévenir, et là, bam, j'étais en mode déguerpille. C'est intense. Et t'as prévu de gérer ça comment? Oh, crois pas que je vais me faire marcher dessus par cette meuf. Je vais lui montrer que je suis pas du genre à m'effondrer. Elle va voir qui c'est la bosse ici. C'est l'esprit. Montre-lui que t'es pas une victime facile. Écoute, mon ami, si on veut vraiment en finir avec la famille de Natalia et leur foutue entreprise empire, on va devoir jouer au jeu de l'ombre. Je vais faire semblant d'être son ami, faire croire que je l'apprécie, tout en préparant les pièges pour les faire tomber. Attends, tu veux dire que tu vas jouer double jeu? Exactement. On va les amadouer, leur faire croire qu'on est de leur côté, tout en mettant en place notre plan pour les faire chuter de leur piédestal. C'est risqué, et puis, tu es sûr que tu pourras jouer ce rôle? Crois-moi, quand il s'agit de réaliser nos objectifs, je peux être la meilleure comédienne. Ils ne verront rien venir, et quand ils réaliseront, il sera trop tard. Marie, je n'arrive pas à y croire. Tu es enceinte? Oui, John, je suis enceinte. J'ai fait le test ce matin, et c'est positif. C'est incroyable. Je suis tellement heureux. C'est une merveilleuse nouvelle. Je le sais, mais John, je suis aussi inquiète. Tu sais comment est ta femme Sophia, et je ne veux pas qu'elle découvre quoi que ce soit. T'as tout compris. Et toi, parle-moi de ta nuit avec Léo. Oh là là, t'as aucune idée. Cette nuit avec lui, c'était comme une tempête. Et je vais pas laisser Natalia se mettre en travers de mon chemin. Putain, t'as des couilles en béton armé, ma parole. Ouais, je suis pas du genre à laisser les opportunités me filer entre les doigts. Mais attends, y a un truc. Vas-y, je t'écoute. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu parler à Natalia, comme si de rien n'était. Genre, j'ai passé une nuit avec son mec et je lui ai parlé normalement le lendemain. C'est un peu fou, non? Tu as raison, nous devons être extrêmement prudents à ce sujet, surtout avec elle. Je ne veux pas qu'elle mette notre famille en danger. Je ferai tout ce qu'il faut pour protéger notre enfant. Mais, comment allons-nous gérer cela? Si Sophia découvre la vérité. Écoute, je vais faire en sorte qu'elle ne soit pas au courant.
Nous allons garder cela secret autant que possible. Nous devons penser à notre futur ensemble. Merci, savoir que tu es là pour moi me rassure énormément. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Tu es ma priorité absolue. Nous allons traverser cela ensemble, peu importe les obstacles. Je te promets de tout faire pour protéger notre famille. Emma, t'as des nerfs d'acier, ma belle. Mais sérieux, c'est impressionnant. Ouais, je supporte pas qu'on me dicte ma conduite. Et toi, t'en penses quoi de tout ça? Écoute, dès qu'une pétasse essaie de chouraver le mec d'une autre, elle doit s'attendre à une sacrée confrontation. Personne ne nous marche sur les pieds impunément. Carrément d'accord. Montrons à ces minables qu'on n'est pas là pour jouer les victimes. Mais pourquoi cette haine envers eux? C'est simple, mon ami. Cette famille était de mon ombre depuis bien trop longtemps. Et maintenant ils sont numéro 1 sur le marché, et ça me rend dingue. Je veux leur faire payer. C'est risqué, si ça tourne mal. Ça ne tournera pas mal. On va suivre chaque étape minutieusement. Ils ne sauront pas ce qui les a frappés. Et le jour où tout s'effondrera pour eux, on sera là pour ramasser les morceaux. Bon, si tu es déterminé, je te soutiendrai. L'importance pour les femmes de gagner leur propre argent. Souvent, les femmes dépendantes financièrement sont plus vulnérables à la maltraitance. Les hommes abusifs utilisent le contrôle financier pour maintenir leur emprise. Cela les empêche de prendre des décisions et de quitter une relation abusive. La société renforce également ces schémas en maintenant des stéréotypes de genre discriminatoires. Les femmes doivent donc gagner leur propre argent pour briser ce cercle. Cela leur donne le pouvoir de prendre des décisions, de poursuivre leurs rêves et de s'épanouir. C'est un pas vers l'autonomie et l'égalité. Bravo ma chérie, tu as tout capté. Tu sais, Emma, je ne peux m'empêcher de ressentir que Natalia se prend un peu trop pour une sainte. Elle est toujours là avec ses discours sur la moralité et la vertu, et ça m'énerve parfois. Je suis totalement d'accord. On dirait qu'elle pense être au-dessus de tout le monde avec sa sainteté apparente. Franchement, elle est tellement différente de nous. C'est exactement ça. Et puis elle agit comme si elle n'avait jamais de travers. Ça m'agace. Moi aussi. Je veux dire, on est jeune, on veut s'amuser, profiter de la vie. On n'a pas besoin de se comporter comme des nonnes pour être respectable. Exactement. On peut être forte, indépendante et en même temps avoir nos moments de folie. Pas besoin d'être coincé. Eh bien, c'est inattendu ce baiser. Si John rentre ici? Ne t'en fais pas, mon cher. Et de toute façon, si mon mari venait à rentrer dans le bureau, il ne nous surprendrait pas. Ce clochard ne met plus les pieds ici et, pour être honnête, il ne me touche plus depuis des jours. Eh bien, ça semble que je suis au bon endroit au bon moment. Exactement. Allez, trinquons à notre futur triomphant. Bien dit, alors, on va faire quoi avec tout ça? Eh bien, pour commencer, je vais arrêter de prétendre que je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Je vais être honnête sur ce que je ressens. C'est une bonne idée. Et si elle essaie de nous donner des leçons, on lui rappelle qu'on peut être bien dans nos vies sans être des saints. Parfois j'ai même envie de la frapper à mort, cette pétasse. Absolument. On va vivre notre vie à notre manière, sans se soucier de ce que Natalia pense. Ça marche pour moi. Fini les faux semblants et l'hypocrisie. C'est pour cela que je vais prendre Léo et lui envoie une carte de mon mariage. Léo, laisse-moi te poser une question. Tu penses qu'un jour tu pourras quitter Natalia pour Emma? Guidance divine pour un voyage sûr et une entreprise bénie, une prière au nom de Jésus. Cher Dieu, nous nous tournons vers toi avec des cœurs emplis de gratitude et d'espoir, alors que nous nous préparons à entreprendre ce voyage et à ouvrir notre entreprise en ton nom. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées jusqu'à présent, et nous sollicitons ta guidance et ta protection pendant cette période importante de nos vies. Seigneur Jésus, nous te prions de bénir notre voyage avec ta présence apaisante et ton amour inconditionnel. Que chaque étape de notre voyage soit sous ton regard bienveillant, et que tu veilles sur nous en toutes circonstances. Accorde-nous un voyage en toute sécurité,
éloigne de nous tout danger et guide nos pas sur le chemin de la réussite. Père Céleste, nous te demandons de bénir notre entreprise et de la guider vers le succès. Accorde-nous la sagesse nécessaire pour prendre des décisions éclairées, la persévérance pour surmonter les défis et la grâce d'être des exemples lumineux de ton amour dans le monde des affaires. Que notre entreprise soit un témoignage vivant de ta providence et de ta faveur. Nous te confions chaque aspect de notre voyage et de notre entreprise. Que ton Esprit Saint nous inspire, nous guide et nous encourage à chaque étape du processus. Nous t'implorons de faire de notre voyage un temps de renouvellement spirituel et de croissance personnelle, et de faire de notre entreprise un canal de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, nous te présentons nos prières, sachant que tu es le Dieu qui entend et répond aux prières de tes enfants. Amen. L'heure de la revanche.